Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 7 juin. Allez, c'est reparti. Bélier, Lion et Sagittaire. Signe de feu du 7 juin. Ah ben, on va la prendre. Alors, vous avez le diable. Le diable va parler déjà d'une bonne assise financière. Pour certains, le diable, c'est les péchés capitaux, hein, c'est la luxure. Donc, il aime l'argent, il aime le matériel. Donc, il y a ce rapport-là aujourd'hui pour vous, les signes de feu. Et en dos de paquet, vous avez donc le roi de Pentacle. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là pour certains, hein, parce que le diable, il n'a pas que cette signification-là, où on gère, on maîtrise ses finances, on maîtrise son environnement, on a ce qu'il faut, hein, pour donner une assise aux autres également, pour leur donner de la sécurité. Donc il y a ça. J'allais dire quoi d'autre? Le diable, oui. C'est aussi la convoitise, c'est aussi l'addiction, la dépendance à quelque chose, à quelqu'un. On est relié, on est lié à quelqu'un et on y est pour quelque chose. Hein, voilà, on force personne, mais voilà, on est dépendant. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on y va, on y retourne, on insiste. Il y a une forme de domination, de bestialité. Donc ce diable, il a plein de facettes. Pas forcément confortable, mais voilà, vous êtes enchaîné à quelque chose, à quelqu'un. Il y a une forme d'obligation, de pouvoir sur une personne, voilà, et bah, vous êtes là, et ouais, je pense que vous arrivez à maîtriser. Oh, ça me gonfle. Vous arrivez à maîtriser, hein, cette dépendance, cette addiction, ce truc-là, c'est pas bien, mais j'y vais quand même, j'ai quand même envie d'y aller. Vous arrivez à gérer, à maîtriser. Ouais. Jusqu'au jour où vous en serez complètement libéré. Bon, allez, on va regarder tout ça. Allez, on regarde. Donc, signe de feu pour ce mercredi. Signe de feu, mercredi. Hop, je prends celle-ci. Signe de feu du mercredi. Je remets mon petit diable. Bon, il va y avoir une discussion très très importante ici. Hein, très très importante. J'ai la maison, le foyer, la structure, un établissement dans lequel vous travaillez peut-être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Moi, j'ai l'impression ici qu'on n'accepte pas les conseils de quelqu'un, on n'accepte pas son autorité, on n'accepte pas sa sagesse, son expérience, sa maturité. Elle peut être mal perçue, cette expérience-là, cette maturité. Et pourtant, c'est une belle opportunité, il y a une belle ouverture, et donc vous allez beaucoup, ouais, ça va être sympa. Il y a pas mal d'échanges, pas mal de communication. On va vraiment essayer de convaincre. Et de toute façon, j'ai l'impression que vous arriverez à convaincre. Vous avez des appuis, vous avez des aides, hein, dans cette situation, les amis. Mais il y a pas mal de discussions, pas mal d'échanges, de discussions. Même lors d'un rendez-vous, hein, que ce soit avec un banquier, un notaire, la mairie, que sais-je, j'ai l'idée que le point de vue de quelqu'un est mal pris, n'est pas accepté. C'est surtout ça, n'est pas accepté. Parce que là, on se fait beaucoup de soucis par rapport à une situation. Et puis, justement, l'expérience parle. L'expérience parle. L'expérience fait que si ça continue, vous dit que si ça continue comme ça, on court à la catastrophe. Donc, il va falloir que je parle, que je discute, que j'aille vers ces personnes ou cette situation pour dire ce que je pense, pour apporter un petit peu plus de stabilité. Ouais, parce qu'en votre fort intérieur, vous le ressentez, que la situation va dégénérer. C'est certain. Mais
ce qu'on va dire, ce qu'on va exprimer, ce que cette personne de sagesse va dire, de prime abord, ne sera pas forcément bien accueilli. J'ai quand même des jolies cartes, donc j'ai l'impression que vous allez trouver la façon de faire, la façon de dire, la façon d'enjoliver les choses pour que ça passe. Il y a des retrouvailles, il y a une meilleure entente, la paix arrive, la paix revient, il y a cette notion d'imprévu, d'inattendu, la magie va opérer. Donc ne vous inquiétez pas trop, je pense vraiment que, je vous dis, l'expérience prime, la sagesse prime, hein. Cette carte-là, c'est vraiment le parent, la sagesse ancestrale, hein. C'est quelqu'un de mûr, quelqu'un qui a la maturité et qui va venir apaiser les choses. Ensuite, une petite carte. Allez, on va voir avec l'oracle des fées pour les signes de feu de ce mercredi. Signes de feu du mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule parfaitement bien. Donc, on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas. Si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, ce n'est qu'en apparence, hein, parce que les choses se déroulent comme ça doit se dérouler, comme elles doivent se dérouler. Faites en sorte d'avoir une vision positive des choses, hein, les amis béliers. Débarrassez-vous des soucis, parlez-en. L'idée, c'est de parler pour que tout aille mieux. Et puis, cette carte-là, elle peut aussi dire de reposez-vous. Hein, reposez-vous. Vous n'avez plus besoin d'en faire autant. Ralentissez un peu le rythme. Les lions, patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, on ne précipite rien. L'univers vous a entendu. Maintenant, il faut le laisser mettre les choses en place. C'est à portée de main, ça arrive, on s'occupe de vous, gardez la foi, restez positif. Même si vous ne voyez pas encore les fruits de ce travail pour l'instant, ayez confiance, vous êtes sur la bonne voie. Et puis les sagittaires, on va parler des enfants. Alors, il y a donc la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. En tout cas, en ce moment, il y a peut-être quelque chose à faire avec les enfants, que ce soit les vôtres ou ceux des autres, ou même travailler avec les enfants. J'ai l'impression que peut-être votre enfant intérieur a peut-être besoin de jouer, de s'exprimer. Amusez-vous, sortez, riez, prenez les choses à la légère. Il y a quelque chose en lien avec vous en tant qu'enfant aussi. Hein, les amis sagittaires, en tant qu'enfant, il y a peut-être quelque chose à régler avec les parents, c'est possible. En tout cas, cette notion d'enfant va avoir une part importante. Vous allez parler enfant, vous allez parler peut-être projet, grossesse, etc. Allez, on continue. Pour nos signes de feu de ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, ouf, il y a eu une prise de décision très rapide là. Quelqu'un a donné sa décision, ouais. Quelqu'un a donné, a pris une décision, a donné une réponse, et j'ai l'impression que c'est pas très bon. Une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'automne, le passé? J'ai quelqu'un ici qui n'est pas encore prêt, à s'engager, qui n'est pas encore prêt qui ne veut pas, qui ne peut pas. Bref, quelles que soient les raisons, ici, il y a un changement soudain, voire inattendu pour certains. Et vous voyez, j'ai la séparation, la pause, la distance. On décide de tourner le dos à quelqu'un par rapport à ce qui se passe. On décide de ne pas poursuivre une nouvelle rencontre, des échanges. Ouais, ça vous tombe dessus. Les choses vont vite, très très vite. Les amis, très très vite.
Alors, je vais couvrir quand même l'hiver pour voir les signes de feu. Ouais. J'ai l'impression qu'on va faire, de toute façon, on va faire avec, et puis on va se tourner vers d'autres personnes. Si c'est dans le cadre d'une nouvelle rencontre, bon, bah, c'est pas grave, hein, on retourne à sa vie d'avant. Hein. Voilà, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Là, c'est pas, alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être amical aussi. Hein. Du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles de quelqu'un, on ne répond pas, et donc on n'insiste pas. On n'insiste pas, on en aura plus tard. Hein. Voilà, on aura des nouvelles plus tard. Mais là, clairement, non, non. On décide d'un coup, du jour au lendemain, de stopper, d'arrêter, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui s'est passé, ou quelles que soient les raisons. Hein. Voilà. On décide de mettre un holà à une situation. De mettre une barrière, de mettre des limites. Et on termine les signes de feu de ce mercredi. Signes de feu du mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, ouais. Il y a un petit couac là. Trahison, mensonge. On se sent trahi. Il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose là hein, qui fait qu'on ne peut pas se reposer sur ce barreau. Les autres sont solides, donc on peut continuer, mais voyez là, il y a l'idée d'avoir brisé quelque chose, d'être déçu, on n'a pas tenu une promesse, on se sent trahi, il ne tient qu'à vous ou de réparer ce barreau, ou de continuer votre route, mais effectivement, il y a un appui qui fait défaut. Les lions pour ce mercredi, on va parler d'équilibre, on parle de sérénité, tout va bien, les lions, il y a un échange entre donner et recevoir. On parle, la personne en face écoute. Il y a vraiment un échange, il y a une réciprocité. Pas de nuages à l'horizon. Il y a l'idée de bien s'entendre avec quelqu'un, d'être sur la même longueur d'onde. Et puis, les sagittaires, on va parler d'espoir. Une demande, un message a été réceptionné, hein, vos demandes ont été entendues. Ce que vous espérez va arriver. Hein, ce n'est pas dans les oubliettes. Il va falloir attendre un petit peu, mais en tout cas, cette carte, elle est très positive. Une demande sera accordée. Vous allez recevoir un message aussi. Hein, il y a l'idée de recevoir un message. J'allais dire, tout n'est pas fini. Hein, on n'est pas dans... Voilà, c'est pas la catastrophe. Ça arrive. Ça met du temps, mais ça arrive. Il y a une issue positive à une situation. Tout n'est pas perdu. Prenez les choses à la légère, les signes de feu. On est dans la légèreté, la frivolité. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages quotidiens de ce mercredi 7 juin. Et bah c'est reparti, les Gémeaux, Balance et Verseau. Oh bah écoutez, on va la prendre. Oh super. Vous êtes le seul signe, les seuls signes où la carte est tombée aujourd'hui. Autant hier, ça volait, là non. Bon, le pape, on va parler d'officialiser quelque chose. Le pape, il célèbre le sacré dans une relation, dans une situation. Il donne son aval, il donne son accord, il guide, il transmet un savoir. Donc on apprend, on se forme, on apprend. En ce mercredi, les signes d'air, comme si on attendait votre avis, votre réponse, votre retour pour pouvoir mieux se diriger. C'est un prof, hein, c'est un coach, un prof, on l'écoute, on le suit. C'est peut-être vous, hein, les amis, vous serez peut-être ce guide pour quelqu'un. Ouais. Il va se passer quelque chose d'assez important qui va changer votre routine. Hein, là, on était un petit peu dans l'immobilisme, on s'ennuyait, rien n'allait. Et là, ça y est, on va avoir le déclic, on va avoir l'information, on va avoir ce truc qui va faire bouger les choses. Un petit rien, parfois un tout petit rien, un petit truc de pas grand-chose, va faire bouger votre situation. Sortir quelqu'un aussi de sa torpeur, sortir quelqu'un de sa solitude, on a ça aussi.
Allez, on va regarder tout ça. Allez, les signes d'air pour ce mercredi 7. Signes d'air, mercredi 7. Alors, bon, là on me dit tout va bien. Avec cette carte-là, vous surfez sur la vague du succès, c'est l'abondance, c'est la joie, il y a une victoire, c'est la prospérité, c'est l'argent, il y a quelque chose qui vous réussit. Cependant, pour garder cette énergie-là, cette vibration haute, vous allez faire très attention, être méticuleux. Vous allez commencer à devenir méfiant. Parce que, là, vous vous dites, ça risque, à un moment donné, de s'effondrer. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Donc, je vais être prudent et je vais tout faire pour garder cette harmonie, cet équilibre. Ouais. Je vous sens... Vous avez vraiment peur que ça, là, cette réussite, elle ne reste pas. Ce n'est qu'une apparence, hein, puisque vous avez l'été, vous avez la chance, l'opportunité. Donc voilà, ne parlez pas de vos doutes et de vos angoisses. Attendez de voir, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Regardez-moi ça, c'est jolie carte. Il y a ici de l'engagement, une entente, une promesse, promotion, ascension. Regardez-moi ça, vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes protégé. Et donc là, pour que ça fonctionne, et pour que ça puisse se pérenniser dans le temps, vous calculez, vous êtes prudent, vous anticipez aussi pas mal de choses, vous demandez conseil. Donc, quoi que ce soit pour vous les signes d'air, quoi que ce soit, je vous sens vraiment assez méticuleux. Vous calculez, vous êtes très prudent, et donc, et puis vous allez commencer à vous méfier de certaines personnes, certaines situations. Alors, on va pas être non plus dans la paranoïa, mais vous avez un objectif et ou vous l'avez atteint et vous faites attention pour le garder, ou alors vous voulez l'atteindre et là, vous mettez peut-être en place une stratégie. Très sympa. Il y a des choses très positives. On continue. Allez. Les signes d'air. Donc vous allez user de stratégies. Alors il y a peut-être une ou deux stratégies qui ne vont pas fonctionner. On vous dit là, c'est perdu d'avance, mais qui ne tente rien à rien. Voilà. Faut essayer, vous trouverez, et il y a la réussite. Les signes d'air pour ce mercredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, ce que vous voulez est à portée de main. Tout est en votre faveur. Donc, arrêtez de remettre les choses au lendemain. Restez positif. Il y a une issue positive. Les choses sont favorables pour vous, les Gémeaux. Et puis, demandez de l'aide, demandez du soutien. Vous y arriverez. N'ayez pas peur. Croyez en vous. Gardez la foi. Les balances pour ce mercredi, d'être réglées. Donc, ça veut dire que vous ne devez plus rien à personne. Que ce soit une dette d'argent, une dette karmique ou quoi que ce soit, plus rien ne va peser sur vos épaules, ici. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une somme d'argent qui va arriver, qui vous fera du bien. Prenez une décision, libérez-vous. Oh là là, désolée. Peut-être faire un travail sur des achats compulsifs aussi. Et puis, vous allez instaurer de nouvelles habitudes, peut-être de dépenses, pour éviter de vous mettre dans l'embarras. On fait attention. On fait attention, mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir envie de se sortir des ennuis, des difficultés et de s'en sortir. Les Verseaux, demandez ce que vous voulez. Ouais, les signes d'air, vous avez tout à portée de main. Donc faites savoir à l'univers et aux autres
ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas, hein, vraiment n'hésitez pas à formuler à l'univers, aux autres. Vous trouverez des personnes pour vous aider. Hein. Soyez honnête avec les autres, dites vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas aux autres. Hein. Si vous voulez avoir quelque chose, il faut aussi savoir ce que vous voulez. Donc soyez vraiment précis et clair, parlez à cœur ouvert et puis acceptez l'aide aussi, hein, qui vous est proposée. Il y aura aussi une issue positive. Vos espoirs seront récompensés. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ne vous limitez pas dans vos demandes. Ne vous limitez pas. Ensuite, les signes d'air de ce mercredi. On a on va parler de cachotterie. De cachotterie, quelque chose... Ouais. Quelque chose qui n'est pas bien, mais on y va quand même. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui joue double jeu. Il y a de l'ambiguïté. Il y a de l'ambiguïté. C'est comme si on avait tous les signes du non. Non, c'est pas bon, c'est pas pour toi. Mais on a quand même envie d'y aller. Hein. Et puis j'ai quelqu'un qui joue aussi avec cette ambiguïté. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est très compliqué. J'ai quelqu'un qui dit non, mais qui fait comprendre que oui. Et puis, comme je vous disais, vous avez tous les signes, panneaux, sens interdit, stop, arrêt, feu rouge. Mais on y va quand même, parce qu'on a quelqu'un ici qui triche, qui est... voilà, qui joue sur l'ambiguïté. Ouais. Faites un peu une pause, les amis. Attendez, ne vous précipitez pas. Parce que là, si vous foncez tête baissée dans cette situation, vous allez vous casser la nénette. Ah ouais. Donc réfléchissez-y à 2 fois, les amis, avant de vous lancer dans ce genre de truc. Hein. C'est pas très bon. Hein. C'est pas très bon. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas très honnête. Hein. La relation cachée, la liaison... Bon, j'aime pas. J'aime pas ce jeu. Hein. Donc vraiment prudence. Un homme averti en vaut 2. Ça peut être quelqu'un aussi, alors on ne parle pas forcément d'amour, mais quelqu'un au travail qui est très ambigu, qui ratche comme ça à droite et à gauche, qui parle sur tout le monde. Donc faites attention, restez loin de ça. Hein. Les signes d'air pour ce mercredi, on termine. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle d'harmonie, on parle de bonheur, de sérénité. Tout va bien pour vous, les Gémeaux. Tout est réglé comme du papier à musique. Tout se déroule bien. Il n'y a pas d'inquiétude. On a vraiment une journée assez tranquille, détente, tranquillité. Rien à signaler. Alors, n'hésitez pas à sortir dans des endroits animés, les Gémeaux. Hein, il pourrait y avoir des petites choses sympas pour vous. Les Balances. Pour ce mercredi, les Balances. Osez parler, communiquer. Hein. Il y a l'idée de dire les choses, de libérer, de libérer quelque chose par la parole. La communication sera très importante, qu'elle soit écrite, orale. Hein. Il y a vraiment l'idée d'exprimer. On exprime quelque chose, on échange, on partage. Il y a un besoin de dire. Prendre son courage à 2 mains. Et puis les Verseaux. Les Verseaux, bah oui, hein, la libération. Libérez-vous de ce que vous traînez depuis un petit moment. Ne vous enquiquinez pas avec ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous entrave, tout ce qui empêche de prendre votre envol, d'être ce que vous êtes, ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir. Débarrassez-vous-en. Hein. Là, vous êtes clairement dans une situation où il n'y a rien à en tirer. Donc, coupez-moi ces liens. Lâchez l'affaire, laissez tomber. Libérez-vous. Hein, vous voyez, on a un sol sec, aride. On a la clarté là-bas, la lumière là-bas. Pas ici. Je vous souhaite un bon mercredi, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 7 juin. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. On regarde un peu ce qui se passe pour vous. Signes de terre de ce mercredi 7. Alors, votre carte du jour, je vais les mettre là. Valet de coupe.
Très bonne carte, très belle carte. Alors, Valet de coupe va parler, ce sont les nouvelles d'amour. Ouh, dis donc, les signes de terre, on cartonne. Séduction, charme, projet qui fonctionne, qui se concrétise, l'abondance, peut-être des rentrées d'argent. Il pourrait y avoir des nouvelles avec des rentrées d'argent qui vont vraiment vous faire du bien, qui vous font plaisir. Et puis, on est beaucoup dans le charme, la séduction, hein. Les deux cartes-là, quand même, le valet de coupe, c'est pas l'amoureux en lui-même, hein. C'est les témoignages d'affection, les témoignages d'amour. On vient spontanément vers vous, vous rencontrez de nouvelles personnes, une vie sociale assez riche, on crée de nouveaux liens, on fait partie d'un nouveau groupe. Ouais, il y a vraiment l'idée de curiosité, d'avoir envie d'aller vers les autres. Eux viennent vers vous. Plein de messages, plein de témoignages d'affection, d'amour. Et puis je vous dis, les signes de terre avec l'impératrice, on est beaucoup dans la séduction, hein. La séduction, le charme, l'abondance. Vous dégagez quelque chose d'extraordinaire, les signes de terre. Alors, on se mercredi, vous le savez maintenant, hein, les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours. Voilà. Mais en ce moment, vous avez le feu, vous avez le vent en poupe. Pourquoi le feu? J'allais dire autre chose. Pour. Le feu. Non, non, non. Faut que j'arrête. Pourquoi le feu derrière? N'importe quoi. Le vent en poupe. Vous avez du succès, les amis, signes de terre, et ça fait du bien. Voilà. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être... Ah, mais maintenant, j'ai l'image. Je vous vois vous trimballer avec le feu au derrière, comme ça, fanfaronner. Poup, poup, poup. Bon. Je vais pas refaire la vidéo. Non, non, c'est bon. Donc, oui, même au travail, faire les courses, enfin voilà, vous dégagez quelque chose. On vous témoigne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et il y a vraiment, je le répète, le plaisir d'être avec les autres. Interagir avec les autres. Parfait. Dites-vous que ce valet de coupe, c'est aussi... Enfin, c'est très rare, mais je vous disais, c'est pas l'amoureux. C'est quelqu'un qui n'est que de passage dans votre vie. Quelqu'un avec qui il peut y avoir un petit jeu de séduction. Même au boulot, hein, il y a des boulots avec qui il faut séduire la clientèle. Et pourquoi pas. Allez, on va développer tout ça. Allez, signe de terre, on regarde pour vous les taureaux, vierges et capricornes pour ce 7 juin. Alors, la terre du 7 juin. Ouf. Alors, les signes de terre, vous prenez votre indépendance. Ça y est. Ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts mentalement, psychologiquement, à concrétiser quelque chose, à construire, à vous lancer. Là, on est sur un bien matériel, quelque chose de concret. Hein, la voiture, voiture, maison, on est sur quelque chose de solide. Une acquisition, quelqu'un d'aisé, l'aisance dans la vie. Là, on se lance, on construit, on y va, on est prêt. On est prêt. On est dans l'activité, on a cette force, on entreprend beaucoup de choses, vous avez une force mentale. Donc, vous prenez votre autonomie, votre indépendance, vous coupez les liens, vous vous éloignez de certaines personnes, de certaines situations. Voilà, c'est la carte de l'isolement, du célibat. On s'éloigne, la solitude. Hein, donc, on veut être seul, on veut se débrouiller seul. On prend conscience aussi que pour une situation particulière, là, concernant le matériel, vous allez devoir vous débrouiller seul. Et c'est peut-être ce que vous voulez, ce que vous avez choisi. Il y a de l'imprévu, la force, la sagesse. Ouais. Donc une grande indépendance, une grande autonomie, ne rien devoir à personne. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Donc se séparer de quoi que ce soit, hein, quelqu'un, un boulot, des aides, ne compter que sur soi. On est mieux servi que par soi, jamais aussi mieux servi que par soi-même. Donc c'est vraiment cette idée-là pour vous, les amis.
Mm. Je vais couvrir ici les signes de terre. Vous avez une protection, donc il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Vous pouvez vous en sortir seul, vous y arriverez seul, vous ferez les choses seul, loin, ouais. Vous allez mettre un terme à ces schémas répétitifs, hein, à ce qui tournait en rond dans votre vie. On coupe net, on stoppe net. D'un coup. Voilà. D'un coup, on prend la décision, je me débrouille seule, j'aurai ça toute seule. Tout seul, je n'ai besoin de personne. Et peut-être qu'aussi, on vous coupe quelque chose. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous ou qui vous tourne le dos. Voilà, il y a l'idée de ne pas participer. Et vous, eh ben, vous arrivez à vous débrouiller avec ce que vous avez. De gré ou de force. C'est ça que je voulais dire. Je suis perturbée par cette image. Allez, on continue. Les signes de terre du mercredi. Signes de terre de ce mercredi. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, les taureaux, vous devez faire de l'exercice. Faire du sport, de la marche, une activité quelconque. Vous entraîner. Alors, vous entraînez physiquement, vous entraînez mentalement. Hein. Ça veut dire aussi peut-être se répéter tous les jours qu'on est capable, qu'on peut, pour avoir le bonheur et le bien-être à long terme. Tous les jours un petit peu. Avoir des affirmations positives pour vous, pour votre corps. Peut-être, vous voyez, ça c'est commencer à anticiper quelque chose. Entraînez-vous, préparez-vous, c'est plutôt ça, préparez-vous pour être prêt le jour J. Mais dépensez-vous aussi, hein, exercice physique, ça c'est important. Les vierges, pour ce mercredi. Les vierges, on va parler de votre vie amoureuse. Ouh, bah dites donc les vierges, qu'est-ce qui se passe ? Votre vie amoureuse est en train de prendre un nouveau tournant, vous pose quelques soucis, les amis. En tout cas, il y a une amélioration. Quoi que ce soit, il y a une amélioration, que ce soit une nouvelle personne qui arrive, ou vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Cette carte, elle vous rassure de toute façon. Il y a l'idée de se connecter à quelqu'un, d'avoir envie de se connecter à quelqu'un et de prendre des décisions importantes par rapport à sa vie amoureuse. Et puis les Capricornes, allez-y doucement. N'essayez pas à tout prix de tout contrôler et vous verrez que quand vous lâcherez un petit peu du lest, toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Donc on se détend, on sort, on s'amuse. N'essayez pas de tout maîtriser. Ça sert à rien. Détendez-vous, ayez la foi. Prenez du temps pour vous. Jouez. Ne vous barrez pas la route. Laissez les choses se passer naturellement. Ensuite, le relationnel. Pour nos amis signes de terre. Pour ce mercredi, les signes de terre. Alors. Dis donc, vous allez vous concentrer uniquement, enfin j'ai quelqu'un ici qui va se concentrer uniquement sur une relation, une amitié. Il y a eu des perturbations extérieures. Triangle amoureux, ou une tierce personne, peu importe, une énergie tierce ici. J'ai l'impression que cette énergie tierce, vous allez la mettre de côté. La mettre de côté pour se concentrer uniquement sur le couple, sur l'amitié, sur un projet en particulier. Vous ne laisserez personne vous déstabiliser. Ouais. On fait une petite pause, on prend du recul, on met de la distance ici avec quelqu'un pour ne pas que ça interfère trop dans votre vie, dans la vie de quelqu'un. C'est peut-être vous, mais aussi une autre personne qui prend cette décision. Donc on a besoin de renouveler quelque chose, on a besoin de changement et effectivement, on va mettre de côté
les amis, un sport, que sais-je, et se concentrer vraiment sur quelqu'un qui a besoin de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être dans le couple, peu importe. Hein. Mais là, on va prendre des distances. C'est nécessaire. C'est nécessaire. On reviendra, hein, on se reparlera, mais effectivement, il y a un besoin d'éradiquer ces perturbations, ces difficultés, vraiment pour se concentrer sur cette personne qui a besoin de vous et qui vous demande. Il y a quelque chose qui est en route et donc on ne se laisse pas perturber. Et on termine, signe de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Les taureaux, il y a une petite emprise là. Quelqu'un essaie de manipuler une autre personne, quelqu'un est là, observe, épie, est prêt à bondir et prêt à agir n'importe quand. Vous vous sentez peut-être épié, contrôlé, vous vous sentez... enfin voilà, il y a une situation un petit peu malsaine, malaisante. Et donc, ouais, il va falloir... On vous dit attention, hein, il va falloir bien se méfier de quelqu'un et ne pas se laisser avoir. Peut-être pour ça qu'on prend de la distance. Hein. On sent, de toute façon, on sent que quelqu'un essaie d'avoir de l'emprise, essaie de manipuler, de contrôler. Donc il va falloir régler ça. Hein. Les vierges, on parle d'un espoir, d'un souhait qui va se réaliser. Une demande, un message a été reçu, a été entendu. Laissez les choses arriver, hein, soyez patient, mais là, il y a une issue positive à une situation. Quelque chose va bien se passer, va bien se dérouler. C'est peut-être vous, les vierges, hein, qui allez recevoir un message. Peut-être vous aussi. Hein. Quelqu'un qui lance une bouteille à la mer ou qui vous sollicite. Et puis les capricornes. Les capricornes, on va parler de retrouvailles, on va parler de réconciliation. Un mi-capricorne, se retrouver plus fort qu'avant, se ressouder, faire la paix. Hein. Vous voyez, ce lacet, là, ce lien qui réunit ces deux cœurs, c'est encore plus fort qu'avant. Donc on se reparle, on se revoit, on se retrouve, on se rabiboche. Allez, les signes de terre, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 7 juin. Allez, on recommence, une nouvelle journée de nouveaux messages. Cancer, Scorpion, Poisson. On y va, signe d'eau du mercredi 7. Signe d'eau, mercredi 7. Allez, vous avez le pendu. Bon, ça n'avance pas comme vous l'aimeriez. Vous allez devoir attendre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, qui ne dépendent pas de vous. Donc vous allez devoir vous adapter à des éléments extérieurs. Et forcément, à chaque fois, ce pendu, je le mets à l'envers. Le pauvre. C'est mieux comme ça. Donc, vous allez devoir faire avec des éléments extérieurs. Blocage, attente. Peut-être est-ce vous, les amis, qui vous mettez dans cette position de pendu. C'est possible aussi. Hein, vous le faites volontairement pour essayer d'avoir une autre vision des choses. Quoi qu'il en soit, n'attendez pas sans rien faire, n'attendez pas bêtement. Utilisez ce temps-là à bon escient. Essayez d'anticiper, de préparer la suite, essayez de voir surtout les choses sous un autre angle pour ne pas vous victimiser parce que peut-être, c'est pas forcément, mais peut-être que vous ne pourrez pas obtenir ce que vous souhaitez, hein, un engagement de quelqu'un ou autre, c'est pas la signification principale. Là, on vous dit juste, on attend, c'est bloqué, on ne peut rien faire, reconsidérons les choses, voyons-les autrement, et puis à un moment donné, il y aura cet éclair de lucidité où vous comprendrez un petit peu mieux les choses et où ce délai d'attente ne vous prendra moins de place. Ok. Alors, en dos de paquet, on a le pape. Ouais. Donc là, l'univers vous enseigne quelque chose. La patience.
si vous aviez envie de faire quelque chose, de mener une action ou autre, d'entamer quelque chose, attendez. Ce n'est pas encore que vous allez signer, ce n'est pas encore qu'il y aura l'accomplissement de quelque chose. Vous êtes en cheminement pour apprendre. Hein. Donc, ce n'est pas pour rien que les choses sont en suspens. Hein. Ce n'est pas pour rien que vous avez ce sentiment de sacrifier quelque chose également, les signes d'eau. Vous apprenez, et c'est salvateur pour vous. Allez, on regarde la suite. Allez, on regarde. Signe d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, mercredi 7. Mercredi 7, signe d'eau. Alors... Alors, moi, j'ai l'impression qu'on va... Mais quoi l'intérêt? Le sexe, non. Moi, j'ai ici quelqu'un qui peut éventuellement reprendre contact. On reprend contact avec quelqu'un pour régler une histoire, pour régler quelque chose. On essaie de faire la paix, on essaie d'apaiser les choses, on essaie de repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi un message qu'on reçoit, qu'on envoie pour essayer de finaliser quelque chose, pour essayer d'apaiser les tensions. Et c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Ouais. On essaye vraiment. Vous voyez ce conflit là, cette dualité, ce conflit, on essaye vraiment de l'apaiser. C'est très conflictuel. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner quelqu'un de jeune, d'immature. Ça peut être aussi une nouvelle tentative de réconciliation, une nouvelle tentative de rapprochement. On sent que c'est compliqué. Donc je comprends pourquoi il y a ce pendu. Je vais couvrir quand même les signes d'eau là. Donc on en parle, on discute. Signe d'eau. Ouais. C'est pas gagné. Hein. Donc je pense que celui qui fait la démarche de vouloir régler les choses, il n'aura pas une réponse tout de suite. Il n'aura pas de retour tout de suite. Ouais. Parce que tout à l'heure, j'avais quand même des cartes qui me parlaient, vous voyez, l'envie, le désir. Ouais. Je ne suis pas certaine que là, tout de suite, ça pourrait fonctionner, ça pourrait se faire, les amis. Ça ne veut pas dire jamais, ça veut juste dire que là, si on entreprend quelque chose de cet ordre-là, il n'y aura pas forcément de retour, il n'y aura pas forcément de réponse, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez important. Et donc, là, j'ai quelqu'un qui n'a pas très envie, qui n'est pas très motivé. Ouais. Faut laisser mûrir les choses. Ça se fera, vous vous retrouverez, il y aura la paix, les tensions vont s'apaiser, mais vraiment pas tout de suite. Vraiment pas. Ensuite, on continue. Les signes d'eau pour ce mercredi. On sent que c'est un peu tendu, mais ça empire pas les choses. Vous voyez, il y a le silence, il y a le secret, le silence, on dit rien, on répond pas. Mais au moins, voilà, on essaie. Au moins, on essaie. Les signes d'eau, donc pour ce mercredi. Les cancers. Les cancers, on va parler d'un vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Donc, réjouissez-vous. Vous allez pouvoir fêter quelque chose d'important. Hein. Il va y avoir une surprise. Il va y avoir quelque chose d'assez déroutant pour vous, les amis. Vos pensées se manifestent assez rapidement. Faites confiance à l'univers. Vous allez pouvoir être émerveillés. J'ai l'impression que ça va vous tomber dessus. Ce qui vous semblait impossible sera possible, les cancers. Les scorpions, pour ce mercredi, partez. Quittez cette situation malsaine. Profitez de nouvelles portes
qui s'ouvre ainsi à vous. Donc, n'insistez pas. N'insistez pas, là on vous dit clairement votre avenir est ailleurs, mais pas là où vous êtes. Il y a une transition, et l'univers va vous faciliter une transition ici. Ouais. J'ai l'impression que il y a un appel à autre chose. Alors, si vous avez envie de partir, si vous avez envie de quitter quelque chose, une situation, préparez le départ. Préparez le départ, dites ce que vous avez à dire, et puis, si c'est un boulot, par exemple, envoyez des CV. Voyez, c'est le moment. C'est le moment, de toute façon, pour mettre en place un changement de situation. Libérez ce que vous ressentez, et puis partez léger. Et puis, les poissons, pour ce mercredi, allez-y doucement, les poissons. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Lâchez un peu du lest. N'essayez pas à tout prix de forcer les choses. Vous avez mis en place un truc, ok? Donc ça va se faire. N'attendez pas. N'attendez pas sans rien faire que le résultat se produise. En attendant, allez marcher, allez faire du sport, allez vous amuser, détendez-vous. Hein, vous allez voir que tout va se réaliser. Donc c'est votre moment, c'est le moment pour aller prendre l'air, pour aller voir ailleurs, si vous y êtes, en attendant que les choses se préparent, se mettent en place. Allez. On termine avec le relationnel, les signes d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors, ouais, il y a réconciliation, tromperie, trahison. Bon, les amis, là, vous allez revivre la même chose. Hein, clairement. On se dispute, on se réconcilie, on se redispute, on se resépare. Il y a une boucle sans fin, là, un schéma répétitif, du vu et du revu et du réchauffé. Enfin, voilà. Là, vous ne vous sortirez pas d'une situation qui est destinée à se répéter encore et encore et encore. Je vais couvrir. Échange, reprise de contact. Ouais. Oh, dis donc. Il y a du mensonge, là. Il y a de la trahison, il y a du mensonge dans l'air. Alors, est-ce que vous n'êtes pas pris, pour certains, on est pris dans une histoire où quelqu'un est en couple, et puis il y a eu une décision de prise où on se voit plus, je peux plus, c'est plus possible, et on reprend contact, puis on continue à se revoir, voyez, en cachette, en secret. Il y a des retrouvailles. Mais par rapport à ce que je disais en début, la situation, elle ne va pas changer. Hein. Cette personne-là, elle ne va pas tout de suite tout quitter. Voilà, vous continuerez à vous voir en cachette. Ce sera une relation discrète. Hein. Voilà, on sera toujours dans le cadre de la tromperie. Après, si on n'est pas dans ce cadre-là de triangle amoureux, comme je vous disais, ça peut même être un truc amical ou familial. Hein. C'est du vu et du revu, et puis on prend conscience que ça va être comme ça un petit moment. Pendant un petit moment, on se dispute, on se fait la tête, on boude, puis on se retrouve, et ça va bien, et rebelote. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, maîtriser, hein, c'est ce que je vous disais. Donc là, il y a juste à accepter la situation. Si après, accepter, bien sûr, vous pouvez ne pas reparler, retourner avec, hein, mais dites-vous que ça ne va pas s'arranger tout de suite. C'est plus ça, je voulais dire. Et enfin, les signes d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Signe d'eau du mercredi. Alors, les cancers. Les cancers, on parle de fragilité. Hein. C'est tendu, c'est précaire, c'est fragile. Ça peut être le début d'une relation et il faut y aller mollo. Il ne faut pas trop insister, il faut y aller doucement. Hein. C'est un début balbutiant. Donc, il va falloir vraiment prendre soin
de vous déjà, de la situation, de l'autre. C'est porteur d'espoir, hein, le poussin peut devenir adulte, mais là, il faut vraiment y aller avec des pincettes, il faut vraiment faire doucement. C'est trop tôt, trop fragile pour imaginer quoi que ce soit. Les scorpions, pour ce mercredi, on va parler de tendresse, les scorpions. D'amour, d'affection, de tendresse, de soutien, d'amitié, d'entente. On regarde ensemble dans la même direction, un avenir radieux. Là, on est en accord avec quelqu'un. Il y a une belle entente, un beau soutien. Des projets communs qui vont bien se dérouler. Et puis les poissons, on va parler de patience, hein, les amis. Patience, patience. On ne peut pas vous dire combien de temps, rappelez-vous le pendu. Donc, utilisez ce temps-là à bon escient, c'est ce que je vous disais. N'attendez pas bêtement qu'on vienne vous chercher. Bah, bougez, sortez, voyez du monde. Ce qui doit arriver arrivera de toute façon, mais ça ne viendra pas plus vite si vous restez sans rien faire. Et là, comme je vous disais, il y a beaucoup trop d'éléments qui ne dépendent pas de vous. Donc là, on ne peut pas vous dire. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir combien de temps. Mais en tout cas, voilà, il va falloir patienter. Bon, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse. Je vous dis à demain.